Salut! Je sais, j'avais dit que je reviendrais sous 15 jours avec une vidéo thématique et ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu un mois de mai qui a été très intense au niveau de ma recherche d'emploi et ça s'est mal terminé dans le sens où j'ai pas décroché les postes que je voulais et ça a été un peu dur de m'en remettre et du coup en fait pour pouvoir un petit peu gérer cet état émotionnel, je suis tombée dans la fanfic, une fois de plus. Donc je vous avais déjà expliqué que quand ma santé mentale va pas bien, je me réfugie là-dedans. Et j'ai fini par en sortir, mais toujours sans lire des choses sérieuses, et en tout cas toujours sans lire les livres de ma pile à lire. On va reparler un petit peu après. Mais du coup, j'avais envie de renouer avec les vidéos YouTube et je sais pas quoi vous présenter. Je suis tombée sur le Midi-Air Freak Book Tag et je me suis dit, allez, on se lance. Donc la première question du Midi-Air Freak Book Tag, c'est ma meilleure lecture jusqu'ici. Je filme, on est le 30 juin, donc vraiment pile poil au milieu de l'année si je dis pas de bêtises. J'ai eu beaucoup de mal à réfléchir à cette question parce que si je regarde comme ça, sans y penser, sans regarder la liste de mes livres, il n'y a rien qui ressort vraiment. Du coup, j'ai pris mon petit carnet de médias, c'est à ça qui sert. J'ai vérifié tous les livres que j'avais lus depuis le début de l'année, que je note religieusement dans mon carnet. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu quelques bonnes lectures. Aucun vrai coup de cœur, mais quelques bonnes lectures quand même. Et je pense que dans cette catégorie, j'ai envie de vous mettre Model Home de Rivers Solomon. Parce que c'est quand même un livre qui m'a marqué. Je le trouve très puissant dans son évocation, dans sa construction, dans dans ce dont il parle en fait, ses sujets, ses thèmes abordés. J'ai beaucoup aimé aussi le fait d'avoir un personnage non binaire. C'est quelque chose qui je trouve qui est très intéressant aussi dans la quête d'identité, dans la construction, dans pas mal de... Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont beaucoup intéressée dans ce livre. Du coup, j'ai envie de le mettre dans cette catégorie. Et si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Par contre, c'est une lecture très dure. Donc si vous aimez pas souffrir en lisant, faut peut-être passer à côté. Mais sinon, je vous le conseille à 100%. La prochaine question, c'est la meilleure suite que vous avez lue jusqu'ici et on va pas se mentir, j'ai pas lu de suite, donc je vais pas pouvoir répondre à cette question. Du coup, la question suivante, c'est une sortie que vous n'avez pas encore lue mais que vous avez hâte de lire. Et je pense que je vais mettre dans cette catégorie Land de Maggie O'Farrell. Je vous ai déjà parlé de cette autrice à plusieurs reprises. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur ses fragments autobiographiques I Am. Ça, c'était vraiment... c'est un de mes meilleurs livres de tous les temps. J'ai beaucoup aimé aussi L'étrange disparition d'Esmée Lennox. C'est un livre que j'ai lu d'elle il y a très longtemps, j'étais ado. C'est un livre qui m'a radicalisée, en tout cas qui m'a mise beaucoup en colère sur le traitement des femmes à une certaine époque. Et j'avais beaucoup aimé aussi Le portrait de mariage. J'ai lu Hamnet qui m'avait fait pas mal d'effets. Voilà, c'est une autrice, alors je dirais pas que c'est mon autrice favorite parce que je suis pas 100% en coup de cœur à chacun de ses romans, mais par contre elle a une plume qui me parle, elle a un univers qui me parle aussi et du coup c'est une autrice que j'aime suivre et donc là sa nouvelle sortie me donne très envie, donc c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie là. La deuxième question est un petit peu différente, même si on est sur le même genre de choses. Là, ça va être la sortie que vous anticipez le plus pour la deuxième moitié de l'année. Et du coup, je savais pas quoi répondre parce que je suis pas le genre de fille qui suit les sorties ou les dates de sortie. J'avoue que j'ai plutôt tendance à me laisser surprendre. Mais là, je vais pouvoir vous répondre parce que j'y pensais l'autre jour et du coup, j'ai vérifié. J'aimerais beaucoup lire The Knave and the Moon, qui est du coup la suite de The Night and the Moth de Rachel Gillig, qui est un livre que j'avais adoré en 2025. Donc c'est de la romantaisie, ça plaira pas à tout le monde, mais moi il m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais adoré l'humour, j'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages. C'était vraiment une très bonne romantaisie pour moi. Et du coup, j'ai très envie d'avoir la suite, en espérant qu'elle soit aussi bonne. Mais,
j'ai pas envie de me porter la poisse, mais c'est vrai que Rachel Gillick, je l'avais lu avec One Dark Window et la suite Two Twisted Crowns, je ne sais plus. Et en fait, j'avais aimé le premier tome, mais sans plus. Par contre, le deuxième tome, je l'avais trouvé parfait. Donc là, je me dis, si j'ai vraiment aimé ce premier tome, j'espère qu'elle va me rendre aussi un deuxième tome aussi parfait. Donc il y a beaucoup d'attentes sur cette sortie, mais ce sera pas avant l'automne, je crois. Je crois que c'est septembre 2026 la sortie, donc il va falloir patienter encore un peu, mais j'ai hâte. Ensuite, l'idée, c'est de parler de ma plus grosse déception jusqu'ici, et je pense que j'en ai deux. La première, c'est Orbital de Samantha Harvey. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'avais vraiment très envie d'aimer un livre de science-fiction contemplatif, mais il a vraiment pas fait pour moi. Je vous laisse voir ma précédente vidéo si vous voulez avoir un avis un peu plus détaillé. Et toujours dans ma dernière vidéo, j'avais lu Misery de Stephen King, et je pense que je vais le mettre aussi dans mes plus grosses déceptions. Je le mets dans mes plus grosses déceptions, d'autant plus qu'il m'a vraiment été très bien vendu par beaucoup de fans de Stephen King qui me disaient que ça fait partie de ses meilleurs titres. Et du coup, je pense que j'en attendais vraiment beaucoup, et la déception a été d'autant plus grande. Donc voilà, je vais vous mettre ces deux titres-là dans mes plus grosses déceptions. Et je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais l'idée c'est pas de vous refaire tout mon parcours de lecture depuis le début de l'année, enfin ou en tout cas de le faire mais de manière assez concise, donc je vais en rester là, mais il y en a d'autres. Hein. Il est temps de vous parler de ma plus grosse surprise. Et alors là, je vais pas vous parler d'un livre. Parce que je vous disais en début de vidéo, en introduction, que donc j'ai du mal à lire. J'ai passé des journées entières sur de la fanfic, et j'ai essayé de me sortir de ça en passant sur des romans plus... sur des romans en fait, de fanfic à roman. J'ai rompu mon no-buy pour acheter un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je pourrais vous présenter... Je vous le présenterai dans ma prochaine vidéo. C'est un livre qui m'a permis de sortir un petit peu du coup de la fanfic, et c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Et en fait, j'ai enchaîné avec de la romance, parce que la romance pour moi c'est simple. Je sais ce qui va se passer, ça réduit mon anxiété. Je prends pas ça au sérieux. C'est vraiment le type de lecture qui me permet de me remettre dans le bain, de renouer avec la lecture normale, on va dire. Et du coup, donc j'ai enchaîné pas mal de romances. J'ai enchaîné des romances sportives. J'en suis pas très fière, hein, parce que c'est très toxique. Mais du coup, moi, j'y vais vraiment avec l'idée de... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme quand vous regardez de manière ironique la télé-réalité. Je lis de manière ironique les romances sportives, avec un peu de popcorn, et puis voilà. Et en fait, j'ai ouvert la boîte de Pandore, puisque j'ai découvert ce qu'on appelle les monster romances. Et donc les monster romances, c'est des humaines qui tombent amoureuses de monstres. Donc il peut y avoir des kraken, il peut y avoir des gargouilles, il peut y avoir des minotaures, des dragons, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est ma plus grosse surprise, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fun. J'ai pas de titre à vous proposer, parce que c'est de la littérature très... je vais mettre les termes, c'est de la littérature érotique. Hein. Il y a vraiment que ça, c'est quasiment que ça. L'intrigue est très resserrée, on va dire. Et en fait, ça me fait marrer, genre vraiment premier degré, ça me fait rigoler. C'est des... Voilà, je les enchaîne comme des petits bonbons. En plus, en général, elles sont assez courtes, c'est des novellas, donc ça va vite. J'ai une ou deux séries là qui m'ont vraiment... Je sais pas, je les trouve marrantes, et ça me fait rire de découvrir des monstres auxquels on n'a pas l'habitude, parce que moi j'ai eu une très grosse période bitlit, donc tout ce qui était vampire, loup-garou et tout ce que vous voulez. Et là c'est vrai que je m'attendais pas à avoir des romances avec des gargouilles, ou des romances avec des dragons, même si voilà... Enfin voilà, il y a plein de choses qui ça me fascine. J'en parle régulièrement avec une copine, et je pense que je vais faire une thèse sur la monster romance bientôt, parce que je vais en avoir lu beaucoup trop. Mais du coup, donc c'est ma plus grosse surprise de ce début d'année, et je m'attendais vraiment pas à vous présenter ça dans une vidéo. C'est vraiment très chouette. Je sais que j'ai
une copine qui lit des objets romance, donc des romances avec des objets. Vraiment, l'esprit humain est formidable. Et du coup, ça, je suis pas encore tombée dedans. Je reste avec mes monstres, mais voilà. Donc c'était ma plus grosse surprise de l'année. Et si jamais ça vous parle, ou si jamais vous êtes vous aussi tombé dedans, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que j'ai besoin de trouver une communauté autour de ça. Autour de ce genre de lectures qui sont vraiment pas sérieuses, mais qui en même temps... Enfin, il y a ça aussi qui me surprend, c'est que on pourrait s'attendre à ce que ce soit ultra problématique, parce que, je sais pas, rien que dans le titre, Monster Romance, enfin c'est... Et en fait, j'ai trouvé quasiment que des titres très... très surprenant dans le fait où, avec pas mal d'accents queer, et en même temps, est-ce que c'est si étonnant d'avoir des monster romance queer? Non. Il y a pas mal d'importance laissée au consentement. C'est l'exploration de kink, mais de manière consensuelle. Enfin, en fait, c'est vraiment beaucoup moins toxique que de la romance sportive. Donc c'est ça aussi la deuxième surprise, c'est que finalement la Monster Romance c'est pas si mal. Donc si vous êtes une fan ou un fan de Monster Romance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous encourage, je sais pas si je vous encourage à découvrir le truc, mais si ça vous rend curieux ou curieuse, franchement pourquoi pas, allez-y hein. Les prochaines questions, je suis pas sûre de pouvoir y répondre. Il y a notamment nouvel auteur favori. Et je crois que je vous l'ai déjà dit en plus, j'ai du mal à avoir un auteur favori parce que je suis pas très fidèle. Non, je m'intéresse plutôt au livre plutôt qu'à l'auteur ou l'autrice. Et en fait, alors il y a des autrices, plus souvent des autrices, que je lis assez régulièrement parce que j'aime leur travail, mais pour autant, c'est pas des personnes que je mets sur un piédestal. Par exemple, Maggie O'Farrell que j'ai présenté un peu plus tôt, j'aime beaucoup son travail, je suis pas fan de tout non plus. Lola Lafont, j'ai aimé la plupart de ses romans, j'ai eu un énorme coup de cœur, une de mes meilleures lectures de ma vie a été écrite par Lola Lafont, mais c'est pas tous ses livres non plus. Voilà, j'ai découvert des autrices comme Charlotte McConaghy cette année qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai envie de lire encore, mais ça veut pas dire que c'est des auteurs favoris. Par contre, peut-être qu'effectivement je peux twister un peu les choses et peut-être que je peux vous dire quelles sont les autrices ou les auteurs qui me donnent envie de lire plus de leurs œuvres que j'ai découvert cette année. Et donc là, effectivement, je pense que je peux vous mettre Charlotte McConaghy. Qui est-ce que je peux vous mettre d'autre? Richard Vagamez, qui m'avait bien plu aussi. Bref, des auteurs et des autrices et des auteurs qui m'intéressent, mais je peux pas vous dire que j'en ai un favori parmi ceux-là. C'est pas vrai. Je suis curieuse de leur univers, curieuse de ce qu'ils et elles peuvent proposer, mais ça va pas plus loin quoi. On a mon dernier crush fictionnel. Là je vais pas pouvoir vous répondre. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas eu de crush fictionnel. Quoique, attendez je vais regarder. Ouais non je saurais pas vous dire. J'ai lu pas mal de choses ces derniers temps. Peut-être que j'ai dû dire à ma pote « Ah j'aime bien celui-là », c'est possible. Dieu si tu passes par là, dis-moi lesquels j'ai aimé. Mais sinon, je peux vous citer quelques crushs que j'ai eu quand j'étais plus jeune, notamment Edward Elric de Full Metal Alchemist avec Winry. Winry aussi, j'ai eu un gros crush, mais je le savais pas à l'époque. Qui d'autre? Kyo de Fruit Basket, ils sont là, donc c'est un peu facile pour s'en rappeler. Après... Ah si Là j'ai très honte de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Aaron Warner dans Ne me touche pas, enfin Insaisissable de Tahereh Mafi. Voilà, pour ma défense, il ressemble beaucoup à un mec dont j'étais vraiment amoureuse dans la réalité, donc c'est sans doute pour ça. Anyway, ensuite, c'est quoi la prochaine question? C'est votre nouveau personnage favori? J'en ai pas. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup lu de littérature contemporaine, sauf ces dernières semaines où ça a été vachement de la fantasy, de l'urban fantasy, mais j'ai lu beaucoup de littérature contemporaine et je trouve... c'est peut-être que moi, hein, mais je trouve que c'est un peu plus délicat d'avoir un personnage favori dans de la littérature contemporaine parce que on est sur quelque chose de plus réaliste et en fait je peux pas dire que quelqu'un
réaliste soit un personnage. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression de faire la différence alors que pourtant c'est la même chose. Si vous construisez un personnage d'une littérature contemporaine et si vous construisez un personnage d'une romantasy, d'une fantasy, de la science-fiction, vous passez par le même processus de création, c'est-à-dire des défauts, des qualités, une histoire, un background, un tempérament, une manière de parler, un physique, etc. Mais je trouve que quand ils sont ancrés dans des univers réalistes, j'ai du mal à les imaginer comme des personnages, alors que quand ils sont dans des contextes de l'imaginaire, j'ai plutôt tendance effectivement à considérer que c'est des personnages et à me dire « Ah, j'adore ce perso » ou « J'aime pas celui-là ». Je sais pas si c'est que moi qui réagit comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et du coup, je peux pas vous dire quel est mon nouveau personnage favori, parce que j'ai lu assez peu de fantasy cette année, et de science-fiction. Donc on va passer là-dessus. Une pépite sous-estimée que tu as découvert récemment? Eh ben, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que j'ai découvert récemment qui était une pépite? Ah, je ne sais pas. Je sais pas trop. Je pense que dans les pépites que j'ai découvertes récemment, il y avait quelques fanfics et encore. Mais je crois qu'il y en a une ou deux qui m'ont vraiment vraiment plu. Je l'avais trouvée parfaite. Mais bon, l'idée, c'est pas forcément de vous présenter des fanfics. En termes de lecture... Ah si, je pourrais vous parler de Sous les strates, de Lou Ève. C'est... je pense que c'est un livre... Alors, il a eu une sortie poche, donc il y a eu quand même un certain engouement autour de ce livre, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc ce serait bien qu'on en parle un peu plus, parce que l'adoption internationale, c'est un gros sujet, et je pense qu'il est temps qu'on ouvre un peu les yeux, encore plus en France. Donc je vais vous mettre Sous les strates de Lou Ève, et je vous invite vraiment vivement à le lire. Il est très court, il se lit vraiment bien, donc faut pas hésiter. Un livre qui m'a fait pleurer... Je pleure très facilement, il faut le savoir. J'ai lu des études qui disaient que c'est ok de pleurer très facilement, que c'est une manière de gérer ses émotions, et du coup c'est pas grave d'être une pleurnicharde. Donc moi je pleure vraiment très facilement, encore plus en lecture, dès que ça résonne un tout petit peu, voilà, j'ai les larmes qui coulent. Donc je peux pas vous dire quel bouquin m'a fait pleurer, parce que ils ont tous le potentiel de me faire pleurer. Donc voilà, j'ai presque envie de dire quasiment toutes mes lectures m'ont fait pleurer, mais peut-être pas. Ah si, bon ok. Migration de Charlotte McConaughey. Je vous dis ça parce que je le vois en fait. Et du coup, ouais, Migration de Charlotte McConaughey, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. Mais j'ai quand même pleuré toutes les larmes de mon corps quand l'autrice est arrivée au moment que j'avais anticipé. Donc très fort, très fort. Peut-être que c'était fait exprès, je ne sais pas. J'ai beaucoup pleuré. Donc voilà, on peut mettre celui-ci dans la liste. Un livre qui m'a rendue heureuse. Si vous ne me connaissez pas déjà, je suis plutôt du genre à être très dans ce qu'on appelle l'angst, donc les émotions profondes, les bouquins très déprimants. Je lis pas de feel good, j'aime pas ça. J'ai du mal avec la cozy fantasy, je vois pas l'intérêt en fait. Moi je veux du conflit. Je veux des émotions fortes, voilà, je sais pas ce que ça dit de moi. Mais du coup, j'ai du mal à me dire que des livres peuvent me rendre heureuse. Je passe un bon moment quand je les lis. Et c'est pour ça aussi que c'est assez difficile pour moi de conseiller des lectures feel good. Parce que pour moi, mes lectures feel good, la plupart du temps, elles me font pleurer en fait. Parce que pleurer, ça fait du bien. Non mais c'est vrai, hein, c'est des études qui l'ont prouvé. Pleurer, ça fait du bien. Donc la plupart de mes lectures feel good, elles me font pleurer, elles me font ressentir des trucs en fait. Et j'ai compris que pour beaucoup, c'est pas le but. Le but, c'est justement c'est comme boire une tasse de thé. C'est pas de pleurer, c'est plutôt d'être calme, relax. Moi, ça me parle pas. Dans mes médias culturels, j'ai du mal à aller vers ça. Du coup, des livres qui m'ont rendue heureuse... Ouais, allez, je vais vous mettre, mais c'est un gros stretch, hein. Je vais vous mettre L'anarchie expliquée à mon père par Francis Dupuy-Derry et Thomas Derry, parce qu'il m'a apporté pas mal de connaissances supplémentaires sur l'anarchie, et il m'a apporté aussi pas mal d'espoir. Donc,
espoir, bonheur, c'est pas si loin que ça, donc je pense que je vais pouvoir mettre ça là-dedans. Et sinon, bah ces derniers temps, je m'éclate beaucoup avec la Monster Romance, donc peut-être que ça peut en faire partie aussi. Je suis désolée, ça va être, c'est vraiment, on a l'impression que je vous fais de la propagande, mais c'est juste que je m'amuse, donc c'est important de s'amuser, n'est-ce pas? Mais non, ouais, l'anarchie expliquée à mon père, pour l'espoir que ça provoque et pour la compréhension du monde que ça donne aussi. Meilleure adaptation de livre vers film que j'ai vu cette année, alors j'en ai pas vu énormément, mais je sais déjà laquelle je vais vous dire, c'est Hamnet de Chloé Zhao, qui du coup est basé sur le roman de Maggie O'Farrell. Je l'ai trouvé incroyable, j'ai surtout adoré l'actrice principale qui s'appelle Jessie Buckley. Je l'ai trouvée phénoménale, j'ai eu un énorme crush sur elle pendant tout le film, elle est incroyable. Paul Mescal, je suis pas forcément méga convaincue, mais je pense que de toute façon le film était pas fait pour tourner autour de lui, il était vraiment fait pour tourner autour du personnage de Jessie Buckley. C'était vraiment très bien. J'ai pleuré, mais j'avais pleuré aussi sur Hamnet. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai même trouvé que l'adaptation était presque meilleure que le roman. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était vraiment très bien. J'ai adoré. Le livre le plus beau que j'ai acheté cette année... Alors c'est très drôle parce que j'ai fait en sorte de pas acheter de livre cette année. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, je sais ce que je vais pouvoir vous montrer. Mais alors c'est... It's a stretch comme on dit. Alors j'ai acheté cette très jolie édition de poche de Dracula. Voilà, je la trouve très belle avec, je vais essayer de voir si c'est peut-être un peu mieux comme ça, avec l'envolée de chauve-souris. C'est tout simple, hein, mais c'est vrai que Dracula, je l'avais pas dans ma bibliothèque, donc j'avais envie d'avoir un exemplaire, et du coup le voilà. Il est tout simple, mais il est efficace, moi j'aime bien. Et celui-là, alors je l'ai lu en e-book, et en fait j'ai voulu l'acheter parce que je trouve la couverture incroyable. C'est Elle Followed With Us de Andrew Joseph White. Voilà, je suis très contente parce que dans la version traduite française, ils ont gardé cette couverture, ce qui est vraiment très chouette. Parce que, enfin, pardon, mais quand je vous dis que j'aime les trucs sombres, je vous mens pas. Dernière question, quels sont les livres que j'ai besoin de lire avant la fin de l'année? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, c'est tous les livres de ma palle. Il m'en reste une vingtaine, si je dis pas de bêtises. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, donc j'en ai 20 à lire. 21 si on veut aller par là, parce qu'en fait j'ai une suite que je dois lire, du coup il faut que je lise la première partie pour me rappeler de ce qui s'était passé. En fait c'est 19 et demi parce que j'ai la moitié de Anna Karenine à terminer. J'en ai déjà lu une partie, donc c'est voilà. Mais du coup voilà, j'ai une vingtaine de livres à lire. J'aimerais vraiment pouvoir m'y remettre assez rapidement parce que j'avais prévu d'avoir fini pendant l'été, sauf que bah, on est le 30 juin et il m'en reste 20 à lire, donc je pense que ça va être un peu compliqué, mais bah, c'est comme ça, c'est la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais du coup voilà. Donc c'est ce qui conclut ce mid-year book freak book. Oh, c'est ce qui conclut ce mid-year book freak tag, freak out book tag. C'est ce qui conclut ce mid-year freak out book tag. Je sais pas si ça a été vraiment aussi intéressant que je l'espérais. J'ai bien aimé pouvoir faire un petit peu un tour sur ce qui s'est passé depuis 6 mois, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette charge mentale de cette pile à lire qui commence à me peser. Je sais très bien que je me mets une pression folle pour rien, que il se passera rien si je décide d'arrêter. Mais je me suis fixé cet objectif et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je pense quand même que je vais craquer pour 1 ou 2 lectures supplémentaires parce que j'ai besoin de renouveler un peu les choses là, dans ma pile à lire. Mais ça me paraît pas si infaisable que ça.
faut juste que je m'y mette quoi. Donc bah, je vais essayer et puis bah, j'espère vous retrouver bientôt. Je vais pas vous donner une date précise, il va falloir surveiller les updates comme on dit. Parce que je suis encore dans cette phase où je lis ce qui me fait plaisir, ce qui me déconnecte l'esprit et pas tellement ce que j'avais prévu de lire. Donc je vais rester là-dessus, je vais me laisser le temps de me remettre un peu en selle et puis bah, on se retrouve très vite, très prochainement. D'ici là, bah, prenez soin de vous. Salut!